Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom la grande famille de Gotham et que Dieu vous bénisse. Shalom maman Aimée Estras, shalom maman Kalingandai. Shalom la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Notre Dieu est bon, notre Dieu est amour. Alléluia. Notre papa Vincent va chanter Motole Yango Nabwaki Yango. Écoutez l'adoration de la part de l'homme de Dieu. Amen. Pendant que notre papa il chante, nous pouvons partager la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo. Shalom, servant de l'éternel pasteur Esther Moucheni. Shalom, servant de Dieu, maman Mariella. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon pour nous. Il est fidèle. Alléluia. Partagez la vidéo, invitez nos frères et sœurs. Yondo bongie, yo bongie, yo bongie na kembo pe masanjuli. Yahweh talatina. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, profitez au moment que papa il adore Dieu. Papa katukue, nibala namine, nikela muna bomoi, babanda kanalula, namaboko basimba kasuma, makeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na yawe na mokili, bazi mokano ya koloba nzambe na bomo, bakokiteo, bakokiteo, bakokiteo na kembo pe masanjo. Weta Latina Kiyango Babwa Kiyango Babwa Kiyango. Amen. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Tout est vanité.
Salomon dans sa gloire finit par dire que tout est vanité, poursuite du vent, oh vanité. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia, Dieu est bon. Jawa misuma yo 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 Jijlele bimbabambe mawe jawa misumba yo 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 Bakwati shimbula kimatwambe mawe jama ya mikalai yo 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 Alléluia. Tobakeli yango malasi, tobakeli yango fololo, ashilele bibabambe, awe jawa misumba, yo 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 yo, bakwati shimbula timbatwambe, awe jawa ya mukamba, yo yo. Alléluia, Dieu est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur parce que Dieu nous a fait du bien. L'Éternel nous a bénis. L'Éternel nous a restaurés. L'Éternel nous a visités. Pendant ces moments de prière, pendant ces jeûnes et prières, on a vécu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu, mes bien-aimés. J'aime la révélation divine. Le Saint-Esprit, il est en train de continuer à nous parler et à nous visiter. On acclame le Seigneur pour notre papa Vincent. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Acclamez Jésus pour son serviteur. Acclamez Jésus. Merci, papa, que Dieu vous bénisse. La gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Acclamez Jésus. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez prospères. Amen, Dieu vous bénisse. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu est en train de faire des grandes choses et des choses extraordinaires. J'aime le Seigneur parce que j'aime être conduit par la révélation. Tu sais, un moment, tes pensées, tes désirs peuvent te laisser conduire. Mais quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans la dimension, c'est de là que tu attends Dieu parler. C'est de là que Dieu te dit qu'est-ce que tu vas faire. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, tu construiras l'arche, pas selon ton modèle, mais selon ma modèle. Donc, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de prier, de rester dans la prière. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais te demander de prendre la position qu'il te faut. Maman Anne-Marie Dionne, j'avais vu votre message. Peuple de Dieu, nous sommes là pour vous. Même si je vis votre message, je ne vous ai pas répondu. Sache-le que je dois te répondre dans les moments opportuns. Mais ce que je voulais vous annoncer, nous sommes là, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre 9e jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre jeûne et prière. À 19h, nous aurons prié, nous serons encore là dans la présence de Dieu. Mais bien-aimé, je te souhaite déjà bon appétit. Tu peux dire à ta femme de préparer déjà les poulets pour toi. Ça t'a manqué pendant 9 jours. Tu n'as pas mangé les poissons. Tu n'avais pas mangé la viande. Mais je crois qu'aujourd'hui, à partir de 20h, 21h, tu peux manger comme tu veux. Parce que Dieu va nous faire du bien. Mais je voulais vous demander
une service, s'il vous plaît. Un service, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous accorder, par rapport à la révélation divine, de faire le service d'onction d'huile demain matin. Demain matin, parce que je n'aime pas mélanger les choses, on n'a pas assez de temps. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai reçu des choses de la part de Dieu. Je voulais vous transmettre ça encore à 19 h. Parce que nous avons déclaré que le ciel est ouvert. L'onction d'huile, on les fera, on priera uniquement pour l'onction d'huile. On déclarera des paroles d'onction d'huile demain à 6 h. Demain à 6 h, ça sera culte spécial pour l'onction d'huile, mes bien-aimés. Parce que je n'aime pas mélanger des choses. On est là pour prendre seulement 1 heure à 1h30. 30 minutes, on les passe à partager la vidéo et on prend notre intercession pour 1 heure du temps. Si tu es là, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries parce que la Bible me dit à prier sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'aime recevoir de révélations parce que je peux dire quelque chose, mais si Dieu ne m'a pas donné de directives, je me sens confuse. Mais quand Dieu me donne des directives, je sais comment je dois commencer à A et je dois aller à B, je dois prendre C, je dois prendre E, F, G jusqu'à Z. C'est de la même manière après la prière d'aujourd'hui. Quand nous avons fini de prier les matins, mes bien-aimés, je suis parti prendre le main de mon mari pour qu'on bénisse le Seigneur. Quand on a prié avec mon mari, directement je vis un ange debout, mes bien-aimés, avec son épée nue. Cet ange, il frayait le chemin. Il a dit, j'ai ouvert vos chemins. Il commençait à frayer le chemin. Et c'était fort, mes bien-aimés, dans ma maison. Mon mari croyait que je suis morte. Je suis déjà partie, je suis partie. Donc, il me bougeait. Oh, moi, je voyais la vision divine. Je voyais cet ange qu'il était grand. Il était puissant avec son épée. Donc, il me disait, parce que vous avez obéi à ma voix, j'ai ouvert votre chemin. Donc, avec son épée, il faisait comme ça. Pendant que lui, il faisait comme ça, moi aussi, je faisais comme ça. Ok, c'est alors que j'ai frappé mon mari. Donc, j'ai frappé mon mari avec force. Jusqu'à présent, il est en train de sentir mal dans son genou. Parce que je voyais cet ange, il faisait comme ça avec son épée. Il disait, j'ai ouvert le chemin. J'ai frayé le chemin. Vous allez maintenant passer tranquillement. Il n'y a plus de blocage dans votre vie. Mais bien aimé, ce que nous sommes en train de faire, peut-être les autres croient prêcher sur live et Facebook, ce sont des blagues. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Mais moi, j'ai la révélation, mes bien-aimés. Si je suis là parce que j'avais entendu Dieu, j'ai la révélation. À chaque fois je me mets là, je demande à Dieu la révélation. Et mes bien-aimés, c'était très fort. C'était très fort quand je voyais cet ange. Je suis tombé par terre. Je n'avais plus la force. Je ne me levais plus. Mon mari, il croyait qu'il me menait. Tout ça, je ne bougeais plus. Je ne bougeais plus. Je n'avais plus le mouvement. Je n'avais plus la sensation en moi. Donc, il croyait que je suis morte. Mais autre, moi, je savais que j'étais là, j'étais vivant. Je voyais des choses qui avaient neutralisé mon être. Parce que j'étais déjà monté en esprit. C'est pour cela que je voulais te dire, monte en esprit. Monte en esprit. Si nous sommes connectés dans la prière, il ne faut pas que tu restes là. J'ai vu cet ange debout avec son épée nue. Ah, c'était tellement long. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Donc, il disait, j'ai frayé le chemin. J'ai ouvert le chemin. Donc, c'est alors moi aussi dans mes mains comme ça. Je faisais comme ça. J'ai fait, ok, j'ai tapé mon mari. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. J'ai vu cet ange. Il est venu pour toi. Il est venu pour te parler, il est venu pour te consoler. C'est alors je suis resté par terre, je ne bougeais plus. Mon mari me tournait, il me faisait pour que je puisse rire, pour que je puisse sourire. Il n'y avait rien, il n'y avait plus la sensation, il n'y avait pas les mouvements, mes bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, il existe. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, ça dépend de ton cœur, ta disposition, mes bien-aimés. J'ai vu cet ange debout. Ah, quand on a fini seulement notre prière, ah, je sens sa présence, parce que cet ange, c'est Dieu lui-même qui est venu nous confirmer qu'il est avec nous.
qu'il est avec nous. Il nous a dit, il a frayé le chemin. Quand mon mari m'a bougé, je ne me réveillais plus. Après quelques minutes, il m'a soulevé. Donc je me suis revenu et je suis pas. Il m'a dit, allez au lit. Donc je suis allé au lit comme ça. C'est alors que Dieu m'a donné des directives par rapport à notre culte d'onction d'huile. Et Dieu m'a commencé à me parler comment je dois commencer. Donc j'ai commencé maintenant à écrire. C'est pour cela que je vous invite demain matin. Nous allons faire le service d'onction d'huile, mes bien-aimés. J'aime la révélation divine. Maintenant nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons parler le matin. Je mérite que tu prends la position qu'il te faut. Parce que tu vas prier, mes bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Jacques, verset Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. J'aimerais par rapport à notre partage de ce matin, tu pries pour ta famille. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour tes parents, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta maison, tu pries, tu déclares des choses. J'aimerais que tu pries, comme la Bible dit dans le livre de Jacques 5, verset 16. Merci, pasteur Esther Mouche. Merci à vous qui partagez la vidéo, qui partagez le verset. Laisse que votre ciel demeure et reste ouvert à jamais, à perpétuité, au nom puissant de Jésus. Lorsque vous allez crier, Dieu va vous entendre au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de partager, toi qui es en train de gagner les âmes, toi qui es en train de sauver, laisse que Dieu ouvre ton ciel, ouvre le ciel de tes enfants, ouvre le ciel de tes descendants, ouvre le ciel de ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Mais bien aimés, nos familles sont malades. Nos familles sont malades. Les membres de nos familles sont malades. Pourquoi ils sont malades? Parce qu'il n'y a pas la bénédiction dans nos familles. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi nos familles sont malades? Parce qu'il n'y a pas la bénédiction. Quand il n'y a pas la bénédiction, la famille est malade. C'est pour cela que nous allons bénir Dieu pour la révélation. Écoutez-moi, la Bible dit la prière fervente des justes a une grande efficacité. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Nous avons besoin de cette efficacité dans nos prières. C'est pour cela que nous avons soutiré notre thème. Comment bâtir une vie chrétienne efficace? Tu as besoin que ta vie de prière soit efficace. La Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. La prière fervente, la prière persévérante, la prière des justes a une grande efficacité. Dieu nous a bénis. Nous allons prier, papa, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons d'abord laisser nos familles dans la main de Dieu. Nous allons déclarer que la main de Dieu soit dans nos familles. À travers de toi, même si le ciel de ta famille était fermé, à cause de l'ange que j'ai vu cette main, l'ange qui avait son épée dans la main, son épée qui était si long, qui effrayait le chemin, qui traçait le chemin, qui disait passez, traversez, allez-y. Lui, il préparait le chemin. Moi, j'ai passé, il effrayait le chemin. Toi, tu passais. Mais bien aimé, cet ange t'a choisi pour que toi, tu puisses prier pour ta famille. C'est pour cela que nous allons dire, Bobo, merci à Dieu pour cette connexion. C'est pour ça que nous allons dire merci à Dieu. Et nous allons prier, mes bien-aimés. Tu vas préparer, tu vas prononcer des paroles de bénédiction pour ta famille. Et tu vas briser tous ces liens de la malédiction, tous les autels de la malédiction, tous les liens de la malédiction qui a conduit à
nos familles de maladies, des combats, des choses. Nous allons prier maintenant. Mets-toi debout là où tu es. Commence à dire merci, papa, pour sa révélation. Merci, papa, pour son ange qui est descendu ce matin. Pour son ange qui était debout avec son épée en train d'effrayer notre chemin. Dieu a dit, parce que vous avez obéi, vous avez gêné, vous avez cherché ma face. Je ouvre votre chemin. Je ouvre le chemin pour vous. Je ouvre le chemin. Vous irez loin. Vous allez monter parce que votre ciel est resté ouvert. Commence à dire merci à Dieu. Ô Père des gloires, je te dis un grand merci parce que j'ai vu un ange debout avec son épée. J'ai vu un ange debout avec son épée dans la main qui frayait le chemin, qui me disait, j'ai frayé le chemin, j'ai ouvert votre chemin, vous allez passer tranquille. Alléluia, il frayait le chemin. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé ton ange pour nous assurer que nos chemins sont ouverts, le ciel est ouvert, nos enfants sont ouverts, nos maris sont ouverts, nos portes sont ouvertes. Merci Seigneur notre Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta gloire. Commence à dire un grand merci à Dieu. Commence à dire un grand merci à Dieu parce qu'il est puissant, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent et l'omniscient. Mais bien aimé, le Seigneur est avec nous. Commence à prier pour ta famille. Commence à déclarer, papa, je laisse ma famille entre tes saintes mains. J'abandonne mon père. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour ton père. Commence à dire merci à Dieu pour ta mère. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Avant, Jésus-Christ a dit, avant que Abraham fît, moi j'ai, avant que toi tu sois là, il y avait déjà ton père. C'est à travers de ton père que tu es là. Avant que toi tu sois là, il y avait ta mère. Tu vas prier pour ta maman. Tu vas dire, Seigneur, je laisse ma main entre tes saintes mains. Je bénis la vie de ma mère. Commence à déclarer des bonnes paroles. Commence à prier pour ton père. Commence à prier pour ta mère. Commence à laisser ton père et ta mère dans la main du Seigneur. Commence à déclarer des bonnes paroles pour les membres de ta famille. La Bible dit, confessez vos péchés. Commence à déclarer, Père, pardonne le péché de mes parents. Père, pardonne le péché de ma mère. Père, pardonne le péché de mon frère. Mon frère aîné, ma sœur aînée. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton frère aîné? Est-ce que tu peux prier pour ta sœur aînée? Est-ce que tu peux déclarer que la main de Dieu descend dans la vie de tes frères et de tes sœurs? Prions au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, le Seigneur est bon. Nous allons déclarer que Dieu puisse pardonner le péché de nos parents. Jésus-Christ a dit, avant que Abraham soit, avant que Abraham fît, j'étais déjà là. J'étais là. Avant que Abraham fît, j'étais là déjà. J'étais là. Donc c'est-à-dire avant que toi tu puisses naître, avant que toi tu sois né, il y avait ton père. Mais tu ne connais pas les pratiques de ton père. Tu ne connais pas ce que ton père avait fait. Avant que toi tu sois né, ta maman était déjà là. Mais tu ne savais pas ce que ta maman avait fait. Mais tu vas prier, Seigneur. La Bible dit, tu as dit, tu ne citeras pas, tu ne compteras pas le péché de nos parents sur les enfants. Seigneur notre Dieu, aie pitié de moi, parce que avant que moi je sois né, mon père il était déjà là, ma mère était déjà là, mon frère aîné était déjà là, mon cousin était déjà là, ma tante était déjà là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, s'ils avaient fait alliance avec toi ou s'ils n'avaient pas fait alliance avec toi. Mais cet après-midi, je viens seulement te demander pardon pour mon père, je viens seulement te demander pardon pour ma mère, je viens seulement te demander pardon pour ma soeur, je viens seulement te demander pardon pour mon oncle. Comme la Bible dit, Jacques 5, 16, confessez vos péchés les uns les autres. Père, je demande pardon pour les péchés de mes parents, pour les péchés de mon père, pour les péchés de ma mère, pour les péchés de mes frères aînés, pour les péchés de mes sœurs aînées, tout ce qu'ils ont vécu avant moi. Seigneur, pardonne. Est-ce que tu peux déclarer, papa, pardonne, ma tante, mon cousin, commence à prier
prier pour tes aînés. Commence à prier pour tes grandes sœurs, pour tes grands frères, qu'ils étaient nés avant toi. Parce que tu ne connais pas ce qu'ils ont vécu avant toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont pratiqué avant toi. Commence à déclarer, Papa, pardonne. Que le sang de Jésus, cet après-midi, puisse nous purifier, nous sanctifier, nous libérer de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, confessez vos péchés, priez les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Mais bien aimé, est-ce que tu peux déclarer maintenant la guérison? La guérison. La guérison dans ta famille. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, à cause de tes maîtrises, nous sommes guéris. La Bible dit, priez les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. Est-ce que tu peux déclarer cet après-midi que le sang de Jésus guérit ton père? Que le sang de Jésus guérit ta mère, que le sang de Jésus guérit le membre de ta famille. Mais bien aimé, il n'y a pas seulement la maladie physique, il y a des maladies spirituelles que tu ne vois pas. Peut-être dans votre famille, il n'y a que des maladies spirituelles. Nous avons médité le matin, Jésus qui s'est dit quoi? La bénédiction commence spirituellement. Dieu nous a sauvés spirituellement avant que cela ça se manifeste physiquement. Tu vas déclarer tout ce qui est des maladies spirituelles. Des maladies spirituelles, ce sont des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit, des réclamations, des initiations dans la sorcellerie. Tu dors avec les animaux, tu marches et tu vois que tu es attaqué. Quand tu fais des choses, tu te sens que spirituellement, on est en train de tu es en train de bagarrer. Spirituellement, tu es en train de tuer. Spirituellement, on te vole. Tu vois des choses comme ça. Commence à déclarer, Seigneur, toutes sortes de maladies spirituelles qui attaquent ma famille, que cela soit brisé. Tu vas comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ne rêvent pas. Qui ne rêvent pas. Il dit que moi je ne rêve pas. Je ne reçois pas de visions. Donc il est malade spirituellement. Donc chacun de nous doit, Dieu nous parle par des songes et par des visions. Donc tu vas déclarer, Seigneur, délivre ma famille de cet esprit-là de maladie spirituelle. Que cet esprit-là soit brisé dans ma famille au nom puissant de Jésus. Parce que si vous n'êtes pas libéré spirituellement et physiquement, vous ne serez pas bénis. Physiquement, vous allez vivre des combats, des combats, des combats. Jésus-Christ nous a dit que Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle. Spirituel dans les lieux célestes. Donc la bénédiction d'un enfant de Dieu commence spirituellement. Je demande que vous partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous êtes où mes frères et sœurs? Vous êtes où mes frères et sœurs? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez la parole de Dieu s'il vous plaît. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ne soyons pas des égoïstes, mes bien-aimés. La Bible dit, ne soyez pas des égoïstes, partagez la vidéo. Nous étions au nombre de 40, nous sommes en train de descendre. Partagez, envoyez des vidéos. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les travails. Il y a d'autres personnes qui sont dans leur bureau. Mais partagez, mes bien-aimés. Envoyez la parole de Dieu. Partagez sur le groupe, partagez sur les amis, mes bien-aimés. Tu vas sauver peut-être quelqu'un qui est dans des liens, des choses mondaines. Il peut recevoir la vie maintenant. Parce que des choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses qui bloquent nos vies. Aujourd'hui, tu pleures, pourquoi tout ça m'arrive? Mais oh que Dieu veut t'aider, veut te révéler quelque chose. C'est pour cela que nous allons prier. Confessez vos péchés. Déclarez, Seigneur, pardonne le péché de mon père. Pardonne le péché de ma mère. Pardonne le péché de mes aînés. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te lave. Parce qu'avant que toi tu sois né, il y avait déjà des pratiques qui se sont faites dans ta famille. Toi tu es innocent. Tu es innocent. Tu es venu trouver toutes ces choses dans ta famille.
Maintenant, Dieu veut te bénir parce que tu es le descendant d'Abraham. La Bible dit, vous êtes le fils des prophètes parce que tu as déclaré, tu as gêné, tu as cherché la face de Dieu. Je déclare, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Lève-toi, commence à dire, le Seigneur est avec moi. Parce que nous allons déclarer maintenant des paroles de bénédiction. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction. Il va se souvenir de toi au nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction de Caïn, quelle que soit la malédiction familiale, Dieu est là pour les ôter au nom puissant de Jésus. J'ai été appelé cet après-midi pour que nous puissions briser toutes ces malédictions de Caïn qui poursuivent ta vie. Toutes ces malédictions de Joachim qui poursuivent ta vie. Que cela soit brisé au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, un jour, le roi d'Assyrie a entouré Élisée avec son armée. Le roi d'Assyrie avait entouré Élisée avec son armée. Et la Bible dit que Géasi avait peur. Peut-être dans ton cœur, tu as toujours peur. Tu dis, ah, moi là. Tu as toujours peur, malgré tout tu pries, mais tu as peur. Tu oublies que tu es la fille des prophètes. Tu oublies que tu es le fils des prophètes. Comme nous a dit à des apôtres. À cause de l'alliance d'Abraham, tu ne peux pas mendier. Dieu ne t'a pas appelé pour être mendiant. Dieu ne t'a pas appelé pour être mendiante. La Bible dit, mes bien-aimés, Élisée était là. Comme Élisée dévoilait tout le secret. Même ce qui s'est passé dans la chambre du roi d'Assyrie. Et la Bible dit, le roi était en colère. Il a pris son armée pour aller chercher, pour attaquer Élisée. Et la Bible dit, Élisée était là, il était tranquille. Mais Géasi, il avait peur. Peut-être dans ta vie, tu as toujours peur. Peut-être dans ta maison, tu as toujours peur. Quand tu veux dormir, tu as toujours peur. Mais je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu confesses tes péchés, aujourd'hui, si tu donnes ton cœur à Dieu, comme la Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Dieu voit que tu es juste. Tu es juste, ma sœur. Dieu veut que tu sois juste. Dieu veut que tu marches dans la justice. La Bible dit, la prière efficace. Déclarer, Père, je n'aurai plus peur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie de prière devient efficace. Je n'aurai plus peur de la malédiction. Parce que ma vie de prière devient efficace. Je n'aurai plus peur de la maladie parce que ma vie de prière devient efficace. La prière fervente des justes a une grande efficacité. C'est pour cela que nous avons dit, cette année nous voulons bâtir nos vies de prière, nos vies chrétiennes, nos mariages, nos relations, nos intimités deviendront efficaces. Proclamer. Qu'est-ce que tu as besoin? Que ton ministère devienne efficace, que tes relations deviennent efficaces, que Dieu te ouvre des portes. En Afrique, en Asie, en Amérique, que tu aies des relations efficaces, que tu aies des relations efficaces. Commence à déclarer, je ne veux plus l'esprit de trahison dans mes relations, que toutes mes relations deviennent efficaces dans mon travail, devant mes chefs, j'aurai la promotion. Déclarer la promotion, déclarer la bénédiction. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira. Tu es béni, proclame mes relations à cause de ces thèmes de prière, que ta vie de prière devient efficace et que tes relations deviennent efficaces. Proclamer au nom de Jésus. Proclamer au nom de Jésus que tu es efficace. Proclamer que ta vie de prière est efficace. Maman Anne-Marie, lève-toi à déclarer efficace. Pasteur Esther Nono Moshe, Maman Ndaye, Maman Grâce, Maman Nancy Miala, Maman Bibi Tamboué, mon frère, ma sœur, déclarons que nos relations soient efficaces. Maman Love, déclarer que cette année, ta vie de prière va demeurer efficace. Parce que la Bible dit la prière fervente. Quand on dit la prière fervente, c'est-à-dire celui qui persévère dans la prière. C'est lui qui persévère, c'est lui qui prie longtemps, c'est lui qui demeure longtemps, c'est lui qui demeure dans l'attitude de la prière. Ces prières deviennent efficaces. Demeure efficace dans la présence de Dieu. La Bible dit cette année,
Dieu va te bénir. Cette année, Dieu va te combler de bénédictions. Lève-toi là où tu es. Dis au nom de Jésus, je déclare et je proclame, cette année, c'est mon année. Le ciel est ouvert. Cette année, à cause de prières efficaces, à cause de la prière de juste, à cause de la prière de juste, a une grande efficacité. Mes bénédictions, ma vie, tout ce qui est à moi est efficace au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proclamez cela, mes bien-aimés. La Bible dit qu'Géasi avait peur. Je veux que tu enlèves la peur en toi. Je veux que tu ôtes la peur en toi. Je veux que tu brises cet esprit de peur en toi. La Bible dit que Géasi avait peur. Quand il a vu l'armée d'Assyrie, quand il a vu l'armée d'Assyrie qui les entourait, mais Élisée avait prié. Vous savez qu'il y a la puissance dans la prière. Il y a la puissance dans la prière, mes bien-aimés. Il y a la puissance dans la prière. 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 Déclarez, il y a la puissance dans la prière. La prière fervente et de juste a une grande efficacité. La prière fervente et de juste a une grande efficacité. Commence à déclarer, il y a la puissance dans la prière. La prière fervente et de juste a une grande efficacité. Déclarez, la prière fervente et de juste a une grande efficacité. Il y a la puissance dans la prière. Il y a l'onction dans la prière. Il y a la bénédiction dans la prière. Il y a l'élévation dans la prière. Il y a des ouvertures dans la prière. Il y a de l'élévation. Il y a la hauteur dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Élisée. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Je déclare que cet après-midi que l'Éternel ouvre tes yeux. Je déclare que cet après-midi, l'Éternel ouvre tes yeux. Je déclare que cet après-midi, l'Éternel ouvre tes yeux. L'Éternel ouvre tes yeux, que tu voies comment tu es béni pendant ces 9 jours. Je déclare que l'Éternel ouvre tes yeux, que tu vois comment tu es béni, comment Dieu t'a accordé la vie, comment Dieu t'a accordé la postérité, la prospérité. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois comment tu es béni. Déclarez, je suis béni, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Mais bien aimé, si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu vas demeurer dans la même position. Tu vas voir comme si tu as gêné et rien s'est passé. Tu vas continuer ta vie, or que tu n'es plus ordinaire. Tu es devenu extraordinaire dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des choses qui se sont déclenchées spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites spirituellement. Parce que Dieu t'a taillé déjà. Déclarez, le Saint-Esprit m'a taillé déjà spirituellement. Déclarez cela avec force. Le Saint-Esprit m'a taillé. Le Saint-Esprit m'a transformé. Le Saint-Esprit m'a changé. Le Saint-Esprit m'a bouleversé. Déjà spirituellement, tu es taillé. Déjà spirituellement, tu es transformé. Déjà spirituellement, tu es changé. Déjà spirituellement, il y a la puissance. Déjà spirituellement, aïe, 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 il y a quelque chose de grand, de puissant, de fort qui se sont passés en toi. Je déclare que cet après-midi, là où tu es, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Je t'ai dit, je considère tellement la mission que Dieu nous a donnée. Je considère et je sais ce que je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. À chaque fois nous sommes en live, connecte-toi. Parfois quand tu m'appelles dans ma maison, je suis fatigué. Quand tu m'appelles, peut-être j'ai des choses à faire parce que je suis une femme mariée. Quand je suis connecté, connecte-toi de tout ton cœur. C'est de là que tu dois recevoir ce que tu as entendu de la part de Dieu. Parfois, quand j'ai fini la prière, je dois me reposer, je dois me préparer spirituellement. Je dois demander aussi à Dieu, je dois prendre aussi mes jours, mes temps internes, moi-même avec Dieu. Je dois prendre mes temps. Mais quand nous sommes connectés, connecte-toi. C'est pour cela que je vous ai dit, les enfants de la famille de God Time, sortons de la distraction. Parfois, quand tu m'appelles, je lis la Bible.
Je médite la parole de Dieu. Parfois, quand tu m'appelles, je suis consacré avec mon mari. Quand tu m'appelles, je dois faire quelque chose. Je dois laver les habits. Je dois nettoyer la maison. Je ne serai pas disponible. Mais quand nous disons qu'à 6 heures, nous avons la prière, il faut vraiment aimer cela. À 18 heures, à 19 heures, nous serons connectés. Donc, donne-toi. C'est de là que tu vas dire, Seigneur, utilise la bouche de tes serviteurs. Parle-moi. Parle-moi. C'est ainsi que je te parle. Dieu m'a dit de te dire, n'ayez pas peur comme Géasi. Tu n'as plus la malédiction de Géasi sur toi. Tu n'as plus les mauvais sorts de Géasi sur toi. Géasi avait toujours peur parce qu'il était désobéissant à la parole de Dieu. Élisée a prié pour Géasi. Il a dit à Dieu, ô Père, ouvre les yeux de Géasi, qu'il y voie que cet enfant, que cet serviteur, qu'il voit. Oh, Dieu a entendu la prière de son serviteur. Il a ouvert les yeux de Géasi. Je déclare, même si tu as l'attitude de Géasi, que Dieu te ouvre les yeux, que tu vois la bénédiction qui marche avec cette grande famille, que tu vois la bénédiction qui nous accompagne pendant ces 9 jours de jeûne, que tu vois la bénédiction, que tu vois la bénédiction. Vois la bénédiction qui t'accompagne. Oh, j'ai aimé ça, mes bien-aimés. Dieu a dit à Abraham, vois comment Dieu a multiplié tes capacités. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu nous a multipliés. Dieu nous a bénis. On a vu la multiplication. Même dans tes domaines de prière. Nous étions là le matin. Nous étions là à 12 heures. Nous étions là à 18 heures. Nous étions là à minuit. Pendant ces jeûnes de 9 jours, nous étions là 4 fois live. Et on a vu la puissance de Dieu. Déclarer, Seigneur, de la même manière, tu avais multiplié la bénédiction d'Abraham. Multiplie tout ce qui est à moi, que tes capacités, que tes dons, que tes dons, que tes dons, que tes dons se multiplient. Alléluia. Déclarer que tes dons se multiplient. Déclarer que tes dons se multiplient. Déclarez cela au nom de Jésus. Déclarez. Dieu, la Bible dit, l'Éternel ouvrit ses yeux pour qu'il y voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il y vit la montagne pleine de chars, la montagne pleine de bénédictions. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux, que tu commences à voir comment ta maison est remplie de bénédictions, commence à voir comment tes enfants sont changés, commence à voir comment l'élévation a rempli ta maison, commence à voir comment vous êtes comblés, commence à voir comment les changements, je déclare là où tu es, que Dieu ouvre tes yeux, que tu commences à voir, comment ta maison est remplie de chars et de chevaux, comment ta maison est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Saint-Teria baba baba baba, Indora mama santere bosheke, Indora baba baba, Indereke baba, Indorika makasheke baba, Yokotorika be, Yenderibo Senteria baba, Yendaraba baba. Commence à voir. Commence à voir, ma sœur. Comment ta maison est remplie. Je vis cet ange dans ma maison. C'est de la même chose. Dieu va ouvrir tes yeux maintenant. Parce que si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Si Dieu n'a pas ouvert tes oreilles spirituelles, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je déclare que ton ciel s'ouvre. Je déclare que tout ce qui est en toi s'ouvre, afin que tu puisses comprendre ce que je suis en train de vous communiquer cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, on refuse d'être errant. Refuse d'être errant. Refuse d'être vagabond. Refuse cela. Rentre dans la vie de prière.
Rentre dans la vie des prières. Rentre dans la vie de prière. Déclare, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je voie ta puissance. Tu as besoin de voir le char de chevaux. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Élisée a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Qu'il voit, qu'il y voit. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois la bénédiction, la l'élévation, la grandeur qui est devant toi. Vois tes enfants même. Vois que tu es en train de toucher tes enfants. Toi qui cherches les enfants. Toi qui as toujours des pertes de sang. Toi qui as toujours des maladies chroniques. Toi qui as toujours... Mais commence à voir ta guérison. Commence à voir. Prends ton enfant. Prends ton enfant. Commence à toucher. Vois les mariages. Vois déjà ta bénédiction. Il faut que tu vois d'abord spirituellement. Mais bien aimé, un jour je priais pour ma soeur. 6 ans de mariage, sans enfant. Je l'ai dit, ma sœur, viens à la maison, nous allons prier. Quand elle est venue, on a passé 3 jours dans le jeûne à sec. Pendant ces moments, mes bien-aimés, notre dernier jour, on a commencé à prier, j'ai conduisé la prière. Directement, je vis un ange avec un bébé dans sa main. Alléluia. J'ai vu un ange qui avait un bébé nu dans sa main. Oh, j'ai dit, je vois l'ange qui a un bébé pour toi. Mais bien aimé, ça a passé sur ces 3 semaines. J'ai vu la sœur commence à se transformer. J'ai vu son visage commence à se transformer. J'ai vu sa peau devenir pâle. J'ai demandé à la sœur, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je fais le test. Je fais les tests. Oh, j'ai trouvé que je suis enceinte. Je vous dis, je sers un Dieu réel, un Dieu puissant. Je suis convaincu, je suis sûr et certain des choses que je suis en train de vous dire. Dieu est vivant. Dieu est capable, mes bien-aimés. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Jésus-Christ a dit en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham fît, j'étais là déjà, je suis déjà à créer la confusion. Toi, un jeune homme de 33 ans, tu peux dire que quand Abraham était là, toi tu étais là, parce que je suis Dieu. Alléluia. Si tu es le fils de prophète, Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. La Bible dit, Actes des Apôtres 3, verset 27, vous êtes le fils, vous êtes des filles des prophètes. Les fils et les filles des prophètes, Dieu leur ouvre les yeux pour voir des choses célestes. Mais bien aimé, il y a aussi des enfants de Satan qui voient. Ne crois pas seulement que c'est les fils des prophètes qui voient, ou bien les enfants de Dieu, là, les descendants d'Abraham. Non, non, non. Ces dons-là aussi, les enfants du diable aussi, ils ont. C'est pour ça que la Bible dit discerner les esprits. Tu vas discerner les esprits. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te citer depuis là. Il va te donner tout. Toi, tu vas dire que j'ai rencontré un prophète. Mais il faut discerner les esprits, mes bien-aimés. C'est discerner les esprits. Mes bien-aimés, c'est très fort. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a le péché. C'est lui qui vit dans le péché. C'est lui qui n'est pas sincère avec Dieu. Il a toujours peur. On va me voler. On va me trahir. On va me piller. On va me faire ça. Pourquoi tu as peur? On a vu des pasteurs, ils ont peur de leurs collègues pasteurs. Ah, si je le reçois dans mon église, il va voler mes membres, il va voler mes brebis, il va faire ça. Si je me connecte avec lui, comme il prêche avec moi, plus que moi, il va voler. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est lui qui prie. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Moi là, je n'ai pas peur. J'aime des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, je n'ai pas peur. J'aime des femmes de Dieu qui travaillent, qui
prêchent, je n'ai pas peur. Je bénis le Seigneur pour leurs capacités. Je bénis le Seigneur pour les dons qu'il a mis en eux. Et je suis fier d'eux, mais je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'inviter quelqu'un de venir prêcher dans mon église. Parce que je sais qu'il ne va pas voler. Si moi je cherche Dieu, si moi je cherche Dieu, je suis connecté avec Dieu. Ah, Dieu va faire. Tu as peur qu'on va t'arracher ta femme parce que tu n'es pas sincère. Tu as peur qu'on va t'arracher ton mari parce que tu n'es pas sincère. Si tu es sincère avec Dieu, la Bible dit la prière fervente des justes a une grande efficacité. Tu vas prier avec la force. Tu vas déclarer, Père, je suis juste devant toi. Je suis juste devant toi. Tu as dit, je bénirai ce qui te bénira. Je maudirai ce qui te maudiront. Mes bien-aimés, il faut être sûr. Il ne faut pas avoir peur. Géasi avait peur parce qu'il n'était pas sincère avec Dieu. Sois sincère. Cette année, Dieu a dit, j'ai laissé le ciel ouvert. Dieu n'a pas peur de laisser le ciel ouvert. Il sait que tu ne vas pas finir ce qui est dans le ciel. Même si tu montes, tu reçois tout, mais ça ne va pas périr. Même si tu viens, tu prends tout ce que tu veux, ça ne va pas finir. Dieu nous a donné la clé, notre slogan de cette année. Tu marches, mon ciel est ouvert. Monte dans ton ciel, parce qu'il y a plusieurs chambres de bénédiction. Tu peux manquer des enfants, mais tu ne manques pas la paix. Tu peux manquer le mariage, mais tu ne manques pas la joie. Parce qu'il y a des chambres, des chambres, des chambres. Tu n'auras pas peur. Parce qu'avant qu'Abraham soit, Jésus était déjà. Comme il est le maître, il est le maître suprême. C'est lui qui a la clé de ta vie. Tu n'auras pas peur. Sois tranquille, je vais t'assurer d'être tranquille. Même si tu vois une grande armée c'est camper tout autour de toi, sois tranquille. Mets-toi debout là où tu es, déclarer je suis tranquille cette année. Cette année, je dois vivre dans la tranquillité. Cette année, personne ne va troubler ma conscience. Cette année, personne ne va troubler ma paix. Déclarer que tu es tranquille, proclamer, proclamer, proclamer. Déclarer que je suis tranquille parce qu'il y a la bénédiction dans ma vie. Proclamer je suis béni. Cette année, je suis tranquille. Cette année, je suis tranquille. Cette année, je suis tranquille. Personne ne va me troubler. Alléluia. Je vis cet ange dire, je ouvre vos chemins. Vous ne serez plus bloqués. Ma soeur, déclarez que tu n'es plus bloqué. Tes business ne sont plus bloqués. Tes affaires ne sont plus bloquées. Ton mariage n'est plus bloqué. Déclarez ta délivrance certaine au nom puissant de Jésus. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Sois forte femme. Sois fort homme. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, tu es béni, que Dieu ouvre tes yeux. Enlève la peur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Enlève la peur. Enlève la distraction, mes bien-aimés. Dieu t'a béni. Tu vas cultiver, tu vas cultiver et tu vas prendre ta bénédiction. Tu vas faire les affaires. Et tes affaires ira de l'avant. Mais bien aimé, tu vas élever tes mains. Tu vas déclarer, Seigneur, comble ma vie de ta bénédiction. Comble ma famille de ta bénédiction. Comble mes enfants de ta bénédiction, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous allons maintenant nous mettre debout avec autorité. De briser toutes ces malédictions des Caïens qui nous réclament. De briser toutes ces malédictions de la maladie qui nous condamne. Que la maladie soit brisée. Que la maladie soit détruite. Que la sorcellerie soit déracinée. Mais bien aimés, nous allons chasser cet esprit des Caïens.
Ah, ça m'a très touché, mes bien-aimés. Dieu dit dans la parole du Seigneur, dans le livre de Jérémie 22, 25, Dieu dit quoi? Je livrerai entre le main de ceux qui en veulent à ta vie. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Dieu dit à Joachim, Joachim, je te livrerai à la main de ceux qui te cherchent, à la main de ceux qui veulent te détruire. Nous allons briser toutes ces malédictions. Tu vas déclarer, Père, ne me livre pas à la main de mes ennemis. Non, 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 cette année tu dois être efficace. Et vous allez comprendre, tous les descendants de Joachim étaient livrés. Mais toi, tu n'es pas de la descendance de Joachim. Joachim, toi, tu es de la descendance d'Abraham. La Bible dit, je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudiront. La Bible dit, l'Éternel a dit, je vous ai comblé de ma bénédiction et je vous multiplierai. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça ta bénédiction, ma sœur. Dieu t'a béni. La Bible dit, Dieu a dit à Joachim, je te livrerai à la main de ceux qui veulent te détruire, à la main de ceux qui veulent te tuer. Tu vas déclarer, Seigneur, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que Joachim avait désobéi à la place de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que Jéconia, s'il vous plaît, Jéconia était maudit. Jéconia, il était le fils de Joachim. Mais bien aimé, Jéconia était maudit parce qu'il n'a pas marché selon la parole de Dieu. Géasi, il était maudit parce qu'il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, je dois te briser dans la main de ceux qui veulent te briser. Je vais te briser comme on méprise la vase brisée. Donc tout ce qui est en toi n'aura plus de sens. Tout ce qui est en toi n'aura plus de vie. Mais bien aimé, inscrivez cet homme qui n'aura pas d'enfant. Rien de lui va prospérer. Nous allons briser. Si quelque soit dans ta famille, il y avait la malédiction qui a été réclamée. Mais tu vas déclarer à cause du sang de l'alliance. À cause du sang de Jésus-Christ. Que toutes ces malédictions aient détruit. Comme la Bible nous a dit ce matin, Ephésiens 1, mes bien-aimés, le sang de Jésus, Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur, lui qui est tout pour nous, il nous a libérés de la malédiction. Je déclare que Jésus qui te libère, tu vas te lever là où tu es, tu vas déclarer, Père, délivre ma famille de la malédiction de Joachim, de Jéconia, délivre ma famille de la malédiction de Caïn, délivre ma famille de la malédiction du sang, délivre ma famille. Je vais vivre ta bénédiction dans ma famille, je vais vivre la postérité, je vais vivre l'élévation, je vais vivre ta bénédiction. Déclarez dans ta famille, il y aura des serviteurs et des servants de Dieu. Dieu a dit à Caïn, désormais, tu es maudit. Je t'ai chassé loin de moi. Dans ta famille, les gens ne croient pas. Les gens ne servent pas Dieu. Non, ce n'est pas bon. Non, il faut que vous ayez des prophètes et des prophétesses dans votre famille. Tu vas chasser cette malédiction. Tu vas chasser cette malédiction dans ta famille. Il faut que vous ayez des pasteurs. Il faut que vous ayez des prophètes. Il faut que vous ayez des docteurs qui prêchent la parole de Dieu dans votre famille. Pourquoi ta famille est si loin de Dieu? Brisez tous ces autels qui vous a repoussé loin de Dieu. Déclare, je brise l'autel de la malédiction qui nous éloigne loin de la face de Dieu. Approche-toi. La Bible dit, prière fervente de juste a une grande efficacité. Tu dois vivre le bonheur de Dieu. À chaque fois que tu t'élèves, tu te relèves et tu tombes. Non. Non. La Bible dit, prière fervente des justes.
Tu dois demeurer dans la justice. Amen. Tu dois demeurer dans la justice. Tu dois demeurer dans la crainte de Dieu. Tu dois demeurer, ma sœur, d'aimer, briser toutes ces alliances, déclarer, Seigneur, je brise la malédiction dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui nous éloigne loin de ta face. Aujourd'hui, tu prends la décision, moi vraiment, je dois servir le Seigneur. Demain, la malédiction là vient te réclamer. Malédiction vient. Toi là, dans notre famille, on avait dit que personne ne va servir le Seigneur. Dans notre famille. Parce que la malédiction parle. La malédiction parle. Amen. La malédiction parle comme la bénédiction aussi parle. Tu vas commencer à sentir que toi, la malédiction te réclame. Tu es toujours bas. Mais bien aimé, la Bible dit, l'Éternel a dit, j'étais comblé de la bénédiction. L'Éternel comblé de bénédictions à Abraham et à ses enfants. Ils étaient puissants. Ils étaient bénis. Mais toi, tu sens que la malédiction te réclame. Au lieu que tu sois fort dans la prière, au lieu que tu sois forte dans la prière, la malédiction te rabat. La malédiction te rabat. La malédiction te rabat. Au lieu de monter, tu es en train de descendre. Comme la Bible dit, Ésaïe 52, mon serviteur montera, prospérera. Toi, tu es en train de descendre. Au lieu que tu montes, tu es en train de descendre. Tu ne te multiplies pas. Il n'y a pas la croissance en toi. Il n'y a pas la croissance. Je déclare pendant ces 9 jours de jeûne que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux, ma sœur. Que tu vois la gloire de Dieu. Élisée a prié, il a dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Amen. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu des montagnes pleines de chars. Plein de chevaux. Mais ce que toi tu vas voir, tu n'as pas besoin de chars et de chevaux. Tu vas voir la bénédiction. Des dons spirituels. Des capacités divines. Parce que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Tu veux être un enfant de Dieu efficace, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. C'est de là que tu vas te multiplier. C'est de là que tu vas croître. La Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions à son serviteur Abraham, à ses descendants. Dieu les a donné beaucoup de brebis, beaucoup d'argent. Dieu les a donné beaucoup de l'or. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Mais bien aimé, tu n'es pas à te prostituer pour gagner de l'argent, non. Tu n'as pas besoin d'aller voler ou bien mendier pour gagner de l'argent. Le secret que je te donne, cherche la face de Dieu dans la prière. Tu as vu serviteur de Dieu, Élisée le prophète, il a prié. Il a prié. La prière est une arme efficace. Élisée a prié. Quand on dit prier, c'est communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Commence à prier, c'est alors Dieu va t'amener dans des dimensions d'invoquer. Commence à prier, déclarer. Aime la prière. Élisée a prié parce que son serviteur, il était aveugle. Tu es toujours avec des aveugles. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils ne comprennent pas ce que toi tu comprends. C'est pour cela qu'il y a toujours la confusion. Et tu vis la confusion dans ta maison. Tu vis la confusion dans ton travail. Tu vis la confusion dans la société. Tu vois la confusion tout autour de toi. Parce que tes amis sont des aveugles. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Et ils ne comprennent pas ce que toi tu comprends. Maintenant, tu dois faire un choix. Amen. Mais comment tu dois continuer ta vie avec les aveugles? Mais bien-aimé, sépare-toi des aveugles. Mais bien-aimé, on a vu jusqu'à ce que Géasi était frappé de lèpre. Était frappé de lèpre. Parce qu'il n'avait pas compris sa mission. Il n'avait pas compris sa mission. Si tu ne comprends pas la mission que tu as, le lèpre va finir à t'attacher à ta peau. Amen. La lèpre va finir à t'attacher à ta peau.
Tu es béni. Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Déclarez, je suis béni. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois comment tu es entouré de l'or. Pour que tu vois comment tu es entouré de bénédictions. Pour que tu vois comment tu es entouré des richesses. Oh, mes bien-aimés. J'ai gardé ces thèmes-là. Hein. Je vous ai dit, le soir là, je vais te parler comment Dieu va te faire rencontrer avec les rois. Parce que tu es préparé à rencontrer les rois. Toi qui es en train de me suivre là, tu es préparé à rencontrer des présidents. Tu es préparé à rencontrer des mamans ministres. Amen. Tu es préparé à rencontrer les autorités de ton pays. Amen. Dieu maintenant veut te préparer. Hein? Dieu veut te préparer. Il faut que tu sois préparé dans la prière. Parce que si tu n'es pas préparé dans la prière, ils vont te détourner. Hein? Ils vont te détourner. Ils vont te détourner. Dieu me dit, toi qui es en train de me suivre, Dieu te prépare pour rencontrer des présidents. Dieu te prépare pour rencontrer des autorités. Dieu te prépare pour rencontrer le chef. Mais il faut que tu sois préparé dans la prière. Parce que si tu n'es pas préparé dans la prière, tu seras aveugle. C'est eux maintenant qui vont te conduire dans ton aveuglement. C'est pour cela tu dois prier comme Élisée avait prié pour que l'aveuglement quitte les yeux de Géasi. Parce que si l'aveuglement n'a pas quitté tes yeux, la lèpre qui avait frappé Géasi, ça te frappera ta peau. Parce que Dieu te prépare. Je ne sais pas, il y a un homme et une femme. Je te donne 3 mois, on aura besoin de toi. Alléluia. Pendant ces 3 mois, le roi aura besoin de toi. Pendant ces 3 mois, le président aura besoin de toi. Pendant ces 3 mois, les ministres vont te chercher. Pendant ces 3 mois, les autorités de ton pays vont te chercher. Mandaraba, je dois prier à Dieu, il va me donner ton nom. Mandarebo Sheke Baba, parce que tu dois te préparer. Amen. Tu dois te préparer. Dieu me dit qu'il y a 2 personnes au milieu de nous. Dans 3 mois, le roi, le président, les autorités, les ministres auront besoin d'eux. Maintenant, Dieu me dit de te dire, il faut prier comme Élisée. Il faut que Dieu te donne les yeux. Il faut que Dieu te donne la force dans la prière. Ce n'est pas à toi de suivre l'argent. Ce n'est pas à toi de suivre leur bénédiction. Parce que toi, en toi, il y a déjà de l'argent. Hey! En toi, il y a déjà de l'or. Ah! Parce que l'Éternel a dit, l'Éternel a accompli des bénédictions son serviteur. Quand tu vas rencontrer des rois, ce n'est pas pour demander de l'argent. Quand tu vas rencontrer les autorités de ton pays, ce n'est pas à toi de demander. Parce qu'en toi, tu as déjà de l'or. Parce qu'en toi, tu as déjà des brebis. Parce qu'en toi, tu as déjà des chars, des chameaux, des cavaliers. En toi, tu as déjà. Mais ce qui va t'amener auprès des rois, auprès des autorités, pour parler ainsi dit, ainsi dit, ainsi dit, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que Dieu veut t'amener là-bas. Alléluia, mando robo rika baba baba. Dieu veut t'amener là-bas pour dire, pour parler ainsi dit l'Éternel. Oh, il y a un homme et une femme au milieu de nous. Il ne savait pas qu'à lui, il y avait de l'or. Il ne savait pas qu'à lui, il y avait la bénédiction. Il ne savait pas qu'à lui, il avait tout. Mais tu avais déjà tout. Mais tu ne savais pas comment les manipuler et comment les exercer. Même moi, je ne savais pas qu'à moi, il y avait de l'or. À moi, il y avait la bénédiction. Je ne savais pas que je suis la descendance d'Abraham. Je ne savais pas qu'avant que je sois, Jésus qui était déjà là, il a déjà préparé le chemin pour moi. Je ne savais pas que mon père Abraham, il avait déjà accompli la mission. Amen. Alléluia. En toi, tu as de l'or. En toi, tu as la clé. En toi, tu as la bénédiction. En toi, en toi, en toi.
Avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fît, Jésus-Christ était déjà là, mes bien-aimés. Avant qu'Abraham soit, Jésus-Christ fut. Avant, mes bien-aimés, Jean 8, verset 58, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous dis, avant que Abraham fît, je suis. Amen. Alléluia. Avant que Abraham soit, avant que Abraham fît, je suis. C'est ça qui a troublé. Lisez ça dans le livre de Jean 8, 58. C'est ça qui a troublé les pharisiens, les sadducéens, dit que cet enfant il n'a pas du respect pour notre père Abraham. Et il ne savait pas que Jésus-Christ est Dieu. Avant que toi tu sois né, il y avait déjà ton père qui était là. Ta mère qui était là. Ton grand frère aîné était là. Ta sœur aînée était là. Quelle était leur pratique? Quelle était leur alliance avec Dieu? Mes bien-aimés, la Bible dit, quand Jésus-Christ est né, comme Marie et Joseph, ils avaient déjà l'alliance avec Dieu. Il y avait des oromantes. On a venu déposer dans le pied de Jésus de l'or, des aromantes, parce que cet enfant, à lui, il avait déjà de l'or. Il avait déjà des aromantes. Il avait déjà toute cette bénédiction. Et toutes ces bénédictions est venu l'accompagner seulement. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement. Parce que Dieu t'a déjà comblé. Dieu t'a déjà rendu puissant. Tu dois voir la vie de prière efficace. Amen. Tu dois être puissant. Tu dois être puissante. Ne vous étonnez pas quand je prie avec force, parce que c'est la puissance que je suis en train de dégager. Quand je parle avec la force, c'est la puissance. La force, c'est la puissance. C'est pour cela que quand Jésus-Christ opérait son ministère, les pharisiens, les sadducéens, mais quel est cet enfant qui parle avec autorité, avec force et puissance? Parce que la puissance, il y a la force dans la puissance. Il y a l'autorité qui accompagne la puissance. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. En toi, il y a de l'or. En toi, il y a des brebis. En toi, il y a l'élévation. Genèse 24, verset 5. C'est lui qui est puissant, il est béni. Cette année, Dieu a dit, il a laissé le ciel ouvert. Je t'invite à 19 h. Dieu m'a dit de te dire que tu vas rencontrer des rois. Tu vas rencontrer le président, le ministre. Pendant ces 3 mois, prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Tu as besoin de prier, prier. Je ne sais pas. Il y a une femme, il y a un homme. Le gouvernement a besoin de vous. Peut-être au Sénégal, au Togo, au Congo. Peut-être, je ne sais pas. Mais je vais prier Dieu. Dieu va me donner ton nom. Mais toi, tu es là. Tu sais que c'est toi. Toi qui es en cachette. Tu t'es caché même. Tu t'es caché même. Mais Dieu sait que c'est toi. Mais tu dois te préparer dans la prière. Pour que tu ne sois plus manipulé. Pour que la lèpre de Géasi ne te frappe pas. Mais si Dieu va t'amener auprès des autorités de ton pays pour parler, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, n'oublie pas que tu es comblé de bénédictions. Que l'or que les autorités vont te présenter ne te fait pas trembler. Amen. Que l'argent que les autorités vont te présenter ne te fait pas trembler. Que des maisons, des chars, des chevaux, des ânes,
qui vont te présenter, ne te fais pas trembler. Mais toi, parle de la part de Dieu. Parle ainsi, dit l'Éternel. Géasi, quand il a vu des chars, il a tremblé. Élise a dit, non, Géasi, ne tremble pas. Ne tremble pas, Géasi. C'est lui qui est avec nous et plus puissant. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Je vais te dire, ma sœur, ne tremble pas. Ne tremble pas devant la richesse des Syriens. Ne tremble pas devant toutes ces richesses mondaines. Parce que ce que Dieu veut te donner est plus grand et que les mondes vont te présenter. Dieu te dit, ne tremble pas. Je t'invite le soir. Tu vas comprendre pourquoi Dieu m'a dit de te passer ces messages. Tu vas comprendre pourquoi Dieu m'a dit de te donner ces messages et qu'on fasse l'onction d'huile demain à 6 heures. Sois là à 19 heures. Il y a l'or en toi, je le répète. Genèse 24, verset 35. Il y a de l'or en toi. Il y a de l'argent en toi là. Tu as de l'argent, tu as de l'or. Tu as tout. Je déclare que de la même manière, Élisée avait prié Dieu pour qu'il ouvre les yeux de Géasi. Moi, je prie le Seigneur, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité sur la croix de Golgotha, qu'il ouvre tes yeux pour voir comment tu es entouré de l'argent, pour voir comment tu es entouré de l'or, pour voir comment tu es entouré de l'armée de Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas trembler devant tout ce que le monde vont te présenter. Que Dieu ouvre tes yeux. Ne tremble pas, mon papa. Si tu trembles, tu seras frappé de lèpre. Oh, Dieu ne parle pas, Dieu parle. 1 an peut passer, 2 ans peut passer, 3 ans peut passer. Cette parole viendra sur ta tête. Si tu as oublié ce que Dieu est en train de te dire maintenant, saisis la révélation. On se retrouve à 19 h. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Merci beaucoup, maman. Acclamez Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Gloire à l'Éternel. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je crois que vous m'avez compris. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime le Seigneur. Ah, j'aime cet ange que je vis. J'ai toujours la vision en moi. C'était tellement fort. J'ai la vision. Cet ange, grand, fort, puissant, avec son épée élancée, il faisait comme ça. Parce que vous avez obéi à ma voix. J'ai frayé le chemin. J'ai ouvert le chemin, passé, traversé. Ah, je comprends maintenant la révélation de mer rouge. La révélation de mer rouge. Il fallait que Moïse puisse mettre son bâton sur la mer rouge pour que les enfants de Dieu traversent. Ah, ma sœur, toi qui as gêné, reçois la bénédiction parce que ton chemin s'ouvre. Ton chemin s'est s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Traverse, marche dans la gloire. Le chemin s'ouvre. Alléluia. Marche dans la gloire. Amen. Marche dans le succès. Marche dans l'élévation. Marche. Marche avec ta bénédiction. Parce qu'en toi, il y a de l'or. Parce qu'en toi, il y a la puissance. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Continue à marcher dans la justice. Marche. Il y a de l'or en toi. Il y a des richesses en toi. Il y a des bénédictions en toi. Regarde tout autour de toi. Vois comment tu es rempli. Vois comment ta maison est remplie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Oh, j'aime le Seigneur. Il est puissant. Il est digne. Alléluia. Il est tellement bon, c'est Dieu. J'aime Jésus. Oh là là, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ce que Dieu est en train de me révéler, c'est tellement fort. Alléluia. Oh, Ndarababa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de feu, Papa.
Merci la puissance de Dieu. Merci que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Dieu. Mais bien aimé, c'est que je suis en train de sentir. La terre est en train de trembler. Il y a des ribobos, des morts ressuscités, des aveugles voient, des paralytiques qui marchent. Mandarababa, il y a la gloire. Je vois le ciel ouvert. Alléluia. Je vois le ciel. Il y a la lumière qui descend. Il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Hosanna. Hosanna. Là où toi tu es en train de sentir la même chose. Tu es en train de sentir. Ah, touche ton ventre. Touche ton ventre. Je sens qu'il y a le bouillonnement. Je sens que tu es en train de toucher le ventre. Je sens qu'il y a le feu. Alléluia. Qui est en train de rentrer. Je sens le feu. Tu es en train de sentir la même chose. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de sentir ce que moi je suis en train de sentir. Alléluia. Alléluia. Mandarabababa. Alléluia, la gloire. Alléluia, il est Dieu. Oh, Saint-Esprit. Alléluia, tu es en train de sentir, Dieu est en train de toucher ton ventre. Tu tomberas enceinte cette année. Alléluia, tu tomberas enceinte cette année. Et le sang ne coulera plus. Tu auras ton enfant, tu auras, et tu vas témoigner. Tu tomberas enceinte cette année et tu toucheras cet enfant. Alléluia, glory, glory, mande repose. Alléluia, amen. Reçois ton enfant, yes, yes, mama. Aïe, 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 aïe. Indorabé. Tes affaires vont se multiplier. Tes business iront de l'avant. Alléluia, c'est tellement fort. Dieu a donné des enfants aux femmes. J'ai senti mon ventre remplir de bénédictions des enfants. Recevez au nom de Jésus. Oh Seigneur, je désire que je te touche dans mes mains. Allez, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Allez, reçois la maternité. Reçois la multiplication. Reçois les enfants. Reçois tes bénédictions. Je déclare, ton mariage est menacé. Ton mariage est attaqué à cause de la famille de ton mari. Mais je déclare, c'est Dieu de jeûne de 9 jours. Il restaure ton mariage. Il amène ton mari à la raisonnement. Que le écaille tombe aux yeux de ton mari. Que ton mari voit la gloire de Dieu. Je déclare ton mari, il est pasteur. Je déclare ton mari, il est serviteur de Dieu. Il va servir le Seigneur. La parole qui a été sémée, ça ne sera pas enlevé. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Mandarababa. Allez, reçois le miracle. Reçois la restauration. Reçois la rétablissement. La restauration, la faveur, devienne une femme, un homme efficace. Devenons des hommes et des femmes efficaces au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous la grande famille de Gotham. Je vous invite à 19 h, partager la vidéo. Merci, c'est tellement fort, je vous aime. Je vais continuer la prière. Que Dieu vous bénisse. Yondoribo seke baba baba.